Plusieurs réseaux sociaux ont été bloqués au Gabon. Ils n'ont plus accès à Meta, Facebook, je sais pas comment vous appelez tout ça. WhatsApp est bloqué, Instagram est bloqué, TikTok est bloqué, YouTube bloqué ou fortement restreint. C'est triste. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle l'Afrique n'avance pas, c'est parce que les Africains réfléchissent comme des... Je ne peux malheureusement pas le dire. Si un blanc le disait, on dirait que c'est du racisme. Mais il faut vous dire la vérité. L'une des raisons pour laquelle l'Afrique n'avance pas, c'est parce que les gens réfléchissent comme des... Je sais pas quoi. En tout cas, plusieurs réseaux ont été bloqués au Gabon. La plupart de fournisseurs accès à Internet au Gabon ont reçu de l'ordre. On leur a donné l'ordre immédiat. Ok ? Ordre de bloquer le domaine IP. Domaine IP, Gabon Télécom permet un accès très limité à certains, mais globalement sans VPN. C'est une difficulté réelle. Les raisons officielles données, des contenus inappropriés, des contenus diffamatoires, des contenus haineux, injurieux, propagation des fausses informations. Je ne sais pas qui décide qu'est-ce qui est fausses informations ou pas. Cyberharcèlement. Donc, quand tu insultes quelqu'un sur Internet, maintenant, on peut vous bloquer. On peut bloquer Internet parce que quelqu'un a insulté comme des enfants un peu. Si tu insultes encore, on vous met dans la chambre. C'est un peu ça. Divulgation non autorisée des données personnelles et de déstabiliser les institutions et de menacer l'unité nationale et de la sécurité. Au Gabon, on a bloqué Internet, enfin pas Internet dans son entièreté, mais accès aux réseaux sociaux parce qu'on dit que les gens se comportent mal, comme des enfants. La diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. Pour faire face à ces dérives potentiellement conflictogènes, la Haute Autorité de la Communication décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Il faut ajouter. La présidence et le gouvernement de M. Oligui, évidemment, élu en 2025, après un coup d'État, arrivé au pouvoir, voilà ce qui se passe au Gabon. Ils disent que ceci est une mesure temporaire pour encadrer l'usage et préserver la stabilité dans un contexte général. Ok ? Alors, est-ce que c'est normal ou pas de gérer les Gabonais comme des enfants ? Est-ce que les Gabonais sont des enfants? Ok? Les opposants et les ONG ne sont pas contents du tout. Ils voient ça comme une répression pour limiter la mobilisation et la diffusion des infos critiques. Les gens sont très en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu grève des enseignants. Généralement, les enseignants grèvent pourquoi? Généralement, c'est à cause de l'argent. Ah oui, les enseignants, généralement, grèvent pour l'argent et les conditions de travail. Il y a eu grève des enseignants sur les salaires, les conditions. Il y a eu menace de grève dans la santé. Imaginez que dans la santé, on menace de gréver, c'est-à-dire que les choses ne marchent pas bien. L'enseignement supérieur, la fonction publique, les gens sont en colère. Écoutez, les gens ne se lèvent pas en colère pour rien. Ils sont en colère pour quelque chose. Et le coût de la vie, le pouvoir d'achat, les choses ne marchent pas au Gabon. Ok? Les critiques contre le régime, accusés de réprimer la dissidence. Donc ceux qui ouvrent la bouche sont réprimés brutalement, d'après ce qu'on dit. Ok? Ce n'est pas moi qui dis, parce que vous êtes bête. Vous venez, hey, toi tu dis, moi je suis ton ami. Est-ce que tu peux me dire ça en face? Non, tu ne peux pas. Ok? On dit que les gens sont mécontents au Gabon. Alors, on a bloqué Internet. Et pour contourner, les gens font usage de VPN. C'est vraiment triste de voir ça. Vous savez, en Afrique, généralement, les présidents souvent viennent avec des bonnes idées, okay? Des bonnes déclarations, des bonnes intentions. Mais arrivé au pouvoir, quelque chose change. Et ce qui change, ce n'est pas toujours un changement qui vient de l'intérieur. Ce sont généralement des changements qui viennent des gens autour. Okay? Les amis, les copains, les collaborateurs, les membres de famille. Ah oui, évidemment, qui profitent du système. Évidemment, quand vous avez un oncle au pouvoir, vous ne direz pas qu'il est dictateur ou méchant ou autoritarien. Non, vous profitez du système parce qu'évidemment, vous êtes branché dans le système. Oh, avez-vous déjà vu des gens en Afrique qui sirotent du champagne dire que la vie est difficile, le pays va mal, même quand le pays est en guerre? Regardez les gens en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui vivent dans la misère, la peine, la trière, la galère. Mais il y a des gens qui volent first class, private, chaque jour. Pour eux, bon, la vie va bien. Il y a concert chaque dimanche, mais en attendant, on accuse le Rwanda. Le Rwanda est accusé chaque jour, mais bon, il y a concert. Comment vous avez concert? C'est difficile à comprendre. C'est-à-dire, il faut pas pointer le doigt sur cette histoire, sinon tu es ennemi de la nation. Les gens normaux se battent jusqu'à la fin.
Et ils ont pour référence l'Ukraine. Oh, en Ukraine, les gens jouent au football. Mais en Ukraine, tout le monde à âge de guerre est recruté pour aller faire la guerre. Les Ukrainiens en âge de combat sont tous recrutés, même de force, pour aller faire la guerre. Ils ne sont pas 100 millions d'habitants. Les Ukrainiens, ils ne sont pas vos amis, les Ukrainiens. Continuons dans cette histoire. C'est l'amour personnel, de ses intérêts personnels qui détruit l'Afrique. Ça n'a absolument rien à voir avec la population et la situation locale. C'est l'amour de soi. Ce sont généralement pas nécessairement le président. Ce sont des gens autour du président. Des gens méchants, mauvais, pour leurs intérêts personnels, détruiraient l'avenir brillant d'un pays. Nous allons aller au Zimbabwe pour comprendre. Voilà le Zimbabwe, vous connaissez, j'avais entendu parler du Zimbabwe. Ok, le Zimbabwe était dirigé par M. Robert Mugabe, que vous connaissez probablement. Aujourd'hui, le Zimbabwe est dirigé par Emmerson Mnangagwa, cet homme ici. C'est un monsieur avec un background militaire, très bien formé, agent de renseignement dans le passé, ministre de la Défense et tout le bazar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'État contre ce monsieur ici, Robert Mugabe, qui était son parrain à l'époque. C'était son bras droit. À l'époque, avant l'indépendance, dans les années 70, ils ont fait la guerre ensemble contre les Blancs. Okay. Et Mnangagwa a été un vaillant, brave monsieur derrière Robert Mugabe. Alors, qu'est-ce qui se passe chez lui? Au Zimbabwe, on vient de changer quelque chose. En fait, il y a eu accusation des anciens combattants, des gens qui combattaient contre les Blancs à l'époque. Ils sont partis accuser en justice le président de la République. Parce que le président de la République veut changer le mandat de 5 ans à 7 ans. Alors, au Zimbabwe, on peut avoir seulement 2 mandats. Le président a fait son premier mandat, il est en train de faire son second. Le second mandat expire en 2028, d'accord? Mais là, ils veulent rajouter 2 ans pour faire 7 ans. Ceci mettra le président au pouvoir jusqu'en 2030. Les amendements proposés sont illégaux et inconstitutionnels, car ils enfreignent la disposition constitutionnelle relative à la limitation de nombre de mandats. Et surtout, ils visent à les mettre en œuvre sans passer par 2 référendums nécessaires. Deuxièmement, on veut changer le système de vote. Ça ne sera plus le peuple qui ira voter son président, ça sera le Parlement qui décidera qui sera le président après celui-ci. Tenez bien en compte le fait que le Parlement est rempli de gens de son parti politique. Si le Parlement est rempli des gens d'un parti politique et que c'est le Parlement qui choisit le président, qui sera le président? Qui sera le prochain président? C'est simple. C'est une façon, évidemment, de kidnapper le courant du pouvoir pour toujours. Et les anciens combattants sont fâchés. Ils sont partis se lever. C'est comme ça. Les gens, généralement, viennent pour des bonnes idées. Mais c'est avec le temps. C'est l'entourage. Ce sont les gens à côté qui disent « Ah, chef, tu sais, tu as forte probabilité de gagner le loto. Gagner 20 millions de dollars au loto que de devenir président de la République. C'est Dieu qui t'a placé là. » Voilà. N'est-ce pas? L'Africain a la meilleure façon de rendre son président dictateur. Ce sont les Africains qui rendent leur président des dictateurs. Beaucoup de présidents africains sont venus avec des très bonnes idées. Mais ce sont les Africains qui transforment ces personnes en dictateurs. Numéro 1, vous les célébrez. 2, vous les adorez. 3, vous les adulez. 4, vous leur dites que c'est Dieu qui les a placés là. C'est Dieu qui t'a placé ici pour sauver la nation. C'est qui la nation? Les membres de famille, les cousins, les proches. C'est ça la nation. Nous d'abord, tout commence à Jérusalem. C'est comme ça que vous dites, n'est-ce pas? Jérusalem, c'est à la maison. Nourrissez-nous d'abord. On doit siroter du champagne. Ce sont les Africains qui rendent des présidents dictateurs. Je pense que M. Biya en avait marre depuis très longtemps. Vous n'avez simplement qu'à regarder le meeting là où il partait, il ne savait plus quoi dire. Là, il dit, est-ce qu'il y a des gens importants ici? C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi j'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres qui sont là. Le président Kagame a parlé, il est parti. Là, c'est le ministre, c'est vous qui parlez. Vous avez votre micro. Vous commencez, on vous a déjà introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur debout qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Est-ce qu'il y a des gens importants? Monsieur ne voulait pas être là. Ce sont des gens qui mangent autour de lui, qui profitent du système, qui le forcent. Monsieur, tu ne peux pas quitter le pouvoir, Papa Biya. Parce que si tu quittes le pouvoir, ça change les hiérarchies, ça change les conditions de tout le monde. C'est Dieu qui t'a mis ça. C'est Dieu, donc c'est Dieu qui t'a... C'est comme ça qu'on fait. Regardez la situation actuelle.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont gagner ce procès? C'est très similaire, je pense, à ce qui s'est passé au Togo il y a quelque temps, où on a changé de constitution en disant, désormais, c'est le Parlement qui choisit le président, je pense, n'est-ce pas? C'est ça. Et le président de la République est c'est un titre honorifique, n'est-ce pas? C'est le président du Conseil, machin, histoire qui dirige le pays. C'est une tristesse froide que nous voyons tous ici. Au Gabon, on vous bloque Internet comme des enfants. Ça veut dire quoi? Vous savez, au Burkina Faso, au Mali, machin, histoire, on disait, quand ils bloquent Internet, n'est-ce pas? C'est parce que ils sont des rebelles. C'est comme ça qu'on disait, non? La junte bloque l'Internet. Les Français, je sais pas, les gens disaient que M. Oligui était un travailleur des Français. C'est un allié des Français. Alors, comment ça se fait qu'on a bloqué Internet? Qu'est-ce qui se passe finalement? Ce sont les Français qui ont dit qu'il faut bloquer Internet? Ou c'est comment? Ce sont la population gabonaise a raison? Ou c'est quoi? Faites-moi savoir ce que vous pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'Afrique avancera-t-il avec des gens comme ça? Et ici, on ne s'adresse pas directement au président de la République. On s'adresse aux gens méchants, mauvais, qui ne permettent aucune conversation directe avec le président de la République ou aucune entente de compréhension dans l'objectif d'avancer les nations. God bless.